Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 et vous êtes dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Je suis heureux de vous retrouver, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. La semaine dernière, nous avons débuté la thématique formulée ainsi, la recherche du financement. Beaucoup de choses ont été dites, nous avons reçu des questions. Nous prendrons la peine en ce jour de faire un résumé expliqué pour permettre à tout un chacun de comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous parlons de recherche de financement. Quand on dit recherche de financement, beaucoup posent la question de savoir à quel moment on peut être amené ou à quel moment la nécessité de rechercher des fonds s'impose. Dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un entrepreneur, que vous soyez au début du projet, que vous soyez à la phase de lancement, que vous soyez dans la phase de croissance ou que vous soyez dans la phase d'expansion, vous pouvez être confronté à la nécessité d'avoir des fonds. Et pour cela, la semaine dernière, au cours du live du vendredi dernier, nous vous avons dit que sentir qu'on a besoin de fonds, c'est normal pour une entreprise. Mais dès le moment où on le sent, la première des choses à faire, c'est d'abord de commencer à identifier vos besoins financiers. C'est-à-dire que je sens qu'au niveau de la gestion de mon personnel, j'ai un manque financier, ça ne suffit pas pour me lancer dans un processus de recherche de fonds. Je dois commencer dans un premier temps à évaluer la nécessité ou les besoins dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, que ce soit au niveau du marketing, du personnel, de la vente, de la gestion des stocks. En tout cas, tous les départements qui sont dans le projet doivent être visités. Et c'est à la suite de cela que l'on peut se lancer dans la recherche de financement. Donc, une fois que vous avez identifié vos besoins financiers et que tous les compartiments ont été visités, parce qu'il ne sert à rien de faire une demande de 20 millions lorsque vos besoins s'évaluent à 50 millions. Donc, les besoins mal évalués, vous pourrez certainement avoir les 20 millions, mais vous ne pourriez pas atteindre l'objectif escompté. Voilà pourquoi nous vous disons que la première des choses à faire, c'est vraiment de prendre le temps de bien identifier vos besoins financiers. Une fois que cette première étape est franchie, nous passons à la seconde étape. C'est laquelle? C'est la connaissance des sources de financement. Nous avons dit la semaine dernière que plusieurs sources de financement existent. La première source que nous avons, c'est ce que nous appelons les fonds propres. Et les fonds propres, ça peut être nous-mêmes, nos apports personnels. Je le dis, je fais par exemple des épargnes, peut-être depuis 15 ans ou 10 ans. Je fais des épargnes parce que je mûris un projet. À l'approche du projet ou au démarrage du projet, je pourrais aller récupérer cet argent-là pour le mettre au service de l'entreprise. L'autre fonds propre, c'est l'apport des partenaires. Vous pouvez avoir des partenaires à qui vous allez exposer ou expliquer la viabilité de votre projet. S'ils sont partants, ils peuvent débourser des fonds, mettre à votre disposition pour donner une certaine croissance à votre projet. Donc, nous avons les fonds propres. À côté des fonds propres, nous avons ce que nous appelons des financements publics. Dans tous les pays, nous avons dit que cela existe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides gouvernementales qui existent, il peut y avoir des subventions, mais en tout cas, il y a dans tous les pays un certain nombre de process
que les gouvernements mettent en place pour accompagner les PME, pour accompagner les toutes petites entreprises et pour leur donner une certaine viabilité. C'est vrai que pour beaucoup de pays africains, ça reste encore un leurre, mais il y a des fonds qui existent. Il suffit donc pour l'entrepreneur de bien se renseigner et d'essayer de suivre le processus qui est donné à tous les entrepreneurs afin d'être accompagnés. Pourquoi pas, même si très peu d'entrepreneurs sont accompagnés, vous pourrez être parmi ceux qui vont être accompagnés. Nous avons parlé aussi de ce que nous appelons des investisseurs privés. Nous parlons de business angels. Nous avons dit que ce sont des cadres, de grands cadres d'entreprise, des cadres supérieurs. Ça peut être de grands entrepreneurs, mais c'est des personnes qui se sont fait une certaine notoriété, qui ont beaucoup de fonds et qui acceptent accompagner une jeune entreprise ou une entreprise en croissance. On les reconnaît par leur profil, on les reconnaît par le rôle qu'ils vont jouer, parce que en se décidant d'accompagner les jeunes entreprises, c'est pour apporter leur expertise, c'est pour apporter leurs expériences et pourquoi pas être un mentor, c'est-à-dire assurer le mentorat et mettre à la disposition de ces entreprises ce que nous appelons leur réseau professionnel ou leur réseau personnel. Ils vont forcément investir parce que s'ils vous contactent, c'est pour vous aider. L'aide ne te limite pas seulement au mentorat, ça va jusqu'à l'apport de fonds financiers. Mais ils vont vous assister pendant votre phase d'investissement pour être certain que les fonds ne seront pas des fonds perdus et que ça va vraiment servir à ce pourquoi vous avez fait la demande. Ils vont vous suivre pour voir le risque et les retours sur investissement si possible. Nous avons parlé aussi de cette autre source que nous appelons le crowdfunding ou encore financement participatif. Nous avons dit que c'est aussi une source qui est mise à la disposition de tous ceux qui ont des projets innovants. Voilà, tous ceux qui ont des projets viables, vous pouvez passer par ce qu'on appelle le financement participatif. Ce n'est pas un investisseur qui vient financer tout votre projet, mais il y a cette possibilité-là que plusieurs personnes, à travers donc une plateforme qui existe, vont vous apporter de l'argent, peut-être pas de gros montants, mais ils vont vous accompagner. Donc nous disons, vous serez appelé dans le cas d'un crowdfunding à présenter votre projet, à participer donc au lancement d'une campagne. Les collectes de fonds se feront. Si les objectifs sont atteints, les fonds vous seront remis pour que vous puissiez, pourquoi pas, financer ce pourquoi vous avez fait la sollicitation et ils vont vous suivre également dans la réalisation du projet. Soyez-en sûrs, personne ne vous prêtera des fonds à moins que ce soit des dons. Même lorsque c'est des dons, on surveille, on se rassure que vous en faites une utilisation à bon escient. Et à ce sujet, nous avons dit que pour ce qui concerne les crowdfunding, nous avons plusieurs types. Nous avons des dons, c'est-à-dire que les contributeurs, ce qu'ils vous donnent, n'attendent rien en contrepartie. Nous avons dit par contre, il y a l'autre type, c'est toujours dans le système du crowdfunding, je vous apporte de l'argent, je vous apporte un financement, mais derrière, j'attends une contrepartie. Ce n'est pas forcément votre produit, mais j'attends que, en contrepartie de mon apport financier, vous puissiez me donner soit un produit en échange, soit une récompense, mais en tout cas, vous allez valoriser mon apport. Nous avons dit également qu'un crowdfunding peut se faire sous forme de prêt. Là, en ce moment, c'est bien dit. Le contributeur vous prête de l'argent. Ça veut dire que vous allez rembourser avec ou sans intérêt. Cela dépendra de sa volonté. Nous avons dit aussi que l'autre type, c'est que vos apports financiers ou les apports financiers des contributeurs, ils vont vous demander une participation
à votre capital. Ils vont demander des parts sociales dans l'entreprise. Donc, voici les différents types de crowdfunding qui existent. Mais les sources, ce n'est pas tout. Nous avons évoqué également les prêts bancaires. C'est peut-être la première source principale que nous connaissons tous. Mais les prêts bancaires, auprès donc des banques, on peut solliciter un prêt. Auprès des microfinances, on peut solliciter un prêt. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas un échec pour tout le monde. Donc ça reste une source viable à laquelle vous pouvez vous adresser lorsque la nécessité se fait sentir pour votre business ou pour un entrepreneur. Nous avons parlé également des incubateurs et des accélérateurs comme étant une source de financement. Et nous avons dit que les incubateurs et accélérateurs, c'est deux types d'organisations qui soutiennent le développement des startups, des jeunes entreprises innovantes, des jeunes entrepreneurs. Les incubateurs servaient, eux, à accompagner les entreprises depuis la phase de l'idée à la phase de création. Quant aux accélérateurs, nous avons dit qu'ils servent à accélérer, comme le nom l'indique, la croissance des entreprises existantes. Voici les différentes sources que nous vous avons présentées au cours du live dernier. Mais nous avons précisé, en fonction des besoins que vous avez identifiés, vous devez, dans un premier temps, maîtriser les différentes sources que nous vous avons données et vous devez réfléchir pour savoir quelle est la source la mieux adaptée à votre requête. Vous n'allez pas prendre toutes les sources et vous lancer sur tous les terrains, mais vous avez la possibilité de choisir 2-3 sources et vous y mettre à fond pour pouvoir trouver des investisseurs ou des organismes qui vont vous accompagner. Si vous connaissez les sources et que vous avez identifié les sources par lesquelles vous voulez passer, nous avons dit que l'étape 3 dans la recherche de financement, c'est de préparer votre dossier de financement. La préparation de ce dossier est très importante parce que si vous décidez de rechercher du financement, l'obtention du prêt ou l'obtention des moyens sollicités va pouvoir se faire en fonction du dossier que vous allez présenter. Un bon dossier doit comprendre une présentation claire de votre projet, doit contenir un business plan détaillé, doit contenir un calendrier prévisionnel, doit contenir une justification des besoins financiers sollicités. Une fois que ces éléments se retrouvent dans votre dossier, pourquoi pas préciser ce que j'appelle des documents annexes, c'est-à-dire préciser ce qui fait la viabilité de votre projet, ce qui fait la viabilité de votre entreprise et pourquoi pas mentionner les CV des personnes ressources que vous avez et que vous allez utiliser pour l'atteinte des objectifs. Je vous l'ai dit, personne ne jettera son argent à la rue. Pour que je vous prête de l'argent, pour que je vous donne de l'argent, que je sois une personne individuelle, que je sois une organisation, une entreprise, pour que je vous donne de l'argent, il faut que j'ai la garantie que mon argent va être utilisé à bon escient. Nous avons dit que lorsque vous avez bien préparé votre dossier, la 4e étape, c'est l'étape de mise en relation avec les partenaires financiers. Vous avez identifié des sources, vous allez maintenant aller vers les sources que vous avez identifiées. Exemple, si vous avez décidé d'approcher une banque X, il faut bien commencer par voir comment vous faites pour entrer en contact avec les responsables de la banque X pour que vous puissiez parler ou négocier un quelconque fonds. Nous avons donc dit qu'il est important d'adopter ce qu'on appelle une approche proactive. Il faut être curieux. Il faut commencer donc à s'intéresser à tous les événements sectoriels concernant votre domaine d'activité. Il faut
être à l'affût de l'information. S'il y a des salons, s'il y a des conférences, il faut chercher à s'y rendre, à se faire voir. C'est l'espace idéal pour que vous puissiez vous faire des contacts noués, pourquoi pas des relations interpersonnelles avec d'autres entreprises et pourquoi pas avec d'autres entrepreneurs peut-être plus influents que vous, qui seront certainement une porte d'entrée au fond. Utilisez également votre réseau professionnel pour pouvoir obtenir des recommandations et des introductions. Je peux connaître Monsieur X, je ne connais que Monsieur X, mais Monsieur X connaît certainement Monsieur Y, Monsieur Z. Donc à partir de Monsieur X, je poserai mes doléances, je poserai mes préoccupations et X me permettra d'accéder à Y et à Z. Contactez directement les investisseurs que vous avez ou que vous visez ou les institutions financières que vous visez. Cette étape est très importante. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'approche facile, je dis toujours que ce que vous ne savez pas faire, il y a d'autres personnes qui ont cette expertise. Si j'ai du mal à approcher une banque ou un investisseur, je peux me faire accompagner. J'aurai à payer des honoraires, mais j'aurai un expert dans le domaine qui va pouvoir monter pour moi un dossier et qui va pouvoir m'accompagner dans la recherche de fonds. Présentez donc votre projet de manière convaincante en insistant sur sa valeur ajoutée. Je dis toujours que j'investis dans votre business lorsque je suis rassuré de sa viabilité et je suis rassuré du retour sur investissement. Voici donc au live précédent ce que nous avons partagé, ce que nous nous sommes dit. Mais le processus continue. Quand vous commencez à rencontrer les investisseurs potentiels, c'est dans l'optique qu'ils puissent vous faire du crédit ou qu'ils puissent vous accorder des fonds. Peu importe la forme du fonds, nous disons, il faut que vous ayez un dossier convaincant qui peut amener un investisseur à investir en vous ou à investir en votre projet. Cette étape se poursuit avec la 5e étape que nous appelons la négociation du financement et son suivi. Pourquoi nous parlons de négociation du financement? Lorsque vous rencontrez M. X ou M. Y pour discuter de l'éventualité de vous faire un prêt, si c'est un don, la discussion sera très raccourcie, mais si c'est un prêt, il va falloir négocier. Par exemple, les taux d'intérêt, les modalités de remboursement. Voilà. S'il veut des participations à votre business, cela nécessite donc des négociations. Vous allez donc négocier les conditions du prêt. Et certainement, si vos négociations aboutissent, les investisseurs ou les organismes que vous avez visés mettront certainement à votre disposition des fonds. L'erreur de l'Africain, c'est qu'on aime bien utiliser des fonds qui sont prévus pour une charge X à résoudre des charges Y et Z. Et je voudrais donc faire la précision. Quand vous vous étalez en voyant des investisseurs, en voyant des organismes pour qu'on vous fasse un prêt, lorsque le prêt est là, il faut mettre en place ce que j'appelle un suivi rigoureux. Vous avez pris l'argent, vous avez demandé de l'argent pour construire des bâtiments. Lorsque l'argent est mis à votre disposition, il faut que l'argent soit utilisé effectivement pour construire les bâtiments. Ce n'est pas le lieu de vous payer des billets d'avion, d'aller vous reposer ou d'aller d'assurer peut-être vos dépenses personnelles. Ça, c'est être un mauvais entrepreneur, c'est être un entrepreneur qui n'a pas d'ambition. Parce que sur la toile, si vous exposez, vous serez reconnu par tous les potentiels investisseurs à venir et parce que vous n'avez pas respecté vos engagements pour le premier prêt qui vous a été octroyé, vous serez verrouillé et votre business va s'arrêter. Donc je dis que dans l'étape 5 que j'appelle
négociation du financement, lorsque vos négociations aboutissent, il faut faire ce que j'appelle un suivi régulier de ce que vous avez reçu pour répondre à vos besoins financiers. Donc, mettre en place un suivi rigoureux et pourquoi pas préparer régulièrement ce que j'appelle un reporting. Je dis que le prêteur doit être respecté. Je vous donne de l'argent pour répondre à un besoin précis. Lorsque l'utilisation est faite, il faut que vous puissiez me faire un retour. Donc, tout partenaire qui va décider de vous accompagner, vous êtes dans l'obligation de rassurer le partenaire et d'assurer une certaine transparence au travers des reportings que vous allez faire. Je négocie des fonds, c'est une bonne chose, mais après la négociation aboutie, lorsque les fonds sont là, je dois faire ce que j'appelle un suivi au niveau de mon entreprise, au niveau de mes départements comptables. Chaque sou qui sort de cet argent doit être inscrit dans les livres pour que justement à tout moment, je sois capable de faire un reporting à mes partenaires, un reporting aux investisseurs qui auront cru en mon business et qui se seront départis d'un certain nombre de fonds nécessaires pour eux qu'ils auraient mis à ma disposition. Donc, nous disons que pour ce qui concerne la gestion des fonds, il faut faire ce qu'on appelle le suivi des dépenses. Il faut tenir à jour vos comptes pour pouvoir assurer, comme je le dis, une transparence dans l'utilisation des fonds. Un prêt, quand il rentre chez vous, ne considérez pas ça comme étant des résultats pour vous. Non. Pour vous, ça devient une nécessité. Et comme ce n'est pas vous qui avez pourvu, celui qui a pourvu pour que demain ou 6 mois ou 1 an après, il puisse continuer de vous accompagner, il faut que vous soyez capable de pouvoir lui faire un retour. C'est pour ça que le suivi des dépenses est important. Même si vous n'êtes pas comptable, que vous avez une direction comptable ou une comptabilité mise en place, il faut insister auprès de la comptabilité. La gestion de ces fonds doit être beaucoup plus rigoureuse que la gestion de vos propres fonds. Parce que ces fonds-là vous exposent à l'extérieur, vous exposent à tous ceux qui vous regardent et qui, pourquoi pas, certainement, demain s'intéresseront à votre entreprise. Donc, si vous faites bien le suivi des dépenses, il ne sera pas difficile pour vous de pouvoir produire des rapports. Comme je dis, fournir des mises à jour régulières aux investisseurs, informer les investisseurs sur l'avancée du projet et sur l'utilisation des fonds. C'est toute la difficulté dans la recherche de financement. Il y a beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire qui sont passés même par la source principale que nous connaissons tous, c'est-à-dire les organismes financiers, les banques et les microfinances. Des prêts leur ont été octroyés. Certains ont pris ces fonds, ils ont dilapidé les fonds, d'autres ont pris les fonds, ils ont quitté le pays et aujourd'hui c'est devenu une difficulté pour tout le monde. On n'a plus confiance à l'entrepreneur ivoirien. Plus personne ne veut prêter à l'entrepreneur ivoirien. C'est vrai, on accusera les banques, on accusera les institutions de microfinance, mais ce n'est pas des entreprises qui sont là pour faire du social. J'ai envie de dire, ce n'est pas des ONG, c'est des structures qui emploient du personnel, beaucoup de personnes, et ces entreprises-là ont besoin absolument de se faire des retours sur investissement. Donc, si en prêtant aux jeunes entrepreneurs, si en prêtant à des personnes qui ont des projets innovants, qui ne peuvent pas leur faire confiance, vous voyez que vous irez à la banque, on va vous tourner en bourrique, on va vous demander ça, on va vous demander si. Quand vous constaterez
ou quand vous commencerez à vous réjouir parce que vous pensez certainement que vous êtes près du but, et ils vont vous dire que ce n'est pas possible parce que. La responsabilité n'est pas tout entière aux institutions financières. La responsabilité, c'est aussi la responsabilité des entrepreneurs que nous sommes. Nous gagnerons tous à apprendre à travailler dans la vérité, dans l'honnêteté, pour que ceux qui décident de nous aider, voilà, soient heureux de nous avoir aidés, soient satisfaits de l'aide qu'ils ont apportée, parce qu'ils verront une entreprise qui était peut-être en phase de création devenir une grande entreprise. Voilà. Nous terminons avec ce que nous appelons le point clé 7, c'est-à-dire l'évaluation des résultats. Et j'ai demandé des fonds pour des besoins financiers bien précis. Je voudrais construire peut-être des bâtiments. Les fonds sont arrivés. Les bâtiments ont commencé à être construits. Donc, dès le moment où le fonds s'épuise, je dois être capable de pouvoir dire que ces fonds sont arrivés pour la construction de bâtiments. J'ai effectivement construit les bâtiments. Peut-être en plus des bâtiments, le reste des fonds a permis de faire ci et ça. Tout ça, ça montre à l'investisseur qu'il n'a pas mal fait de vous prêter de l'argent. Il n'a pas mal fait de vous faire un don. Il n'a pas mal fait de mettre à la disposition de votre business des fonds. Donc, analyser les performances, être capable de mesurer si les objectifs financiers sont atteints, si les objectifs opérationnels même sont atteints, parce que si je veux construire des bâtiments, je construis les bâtiments puisque mon entreprise ne fait pas la construction de bâtiments. Donc, en construisant des bâtiments, il y a certainement un objectif lié à l'exploitation de mon entreprise ou de mon business que je le fais. Et donc, si les bâtiments sont construits, je dois être capable d'évaluer si oui ou non l'objectif lié à la construction du bâtiment est atteint. Et il faut pouvoir faire aussi ce que j'appelle un retour sur investissement. Il faut pouvoir analyser comment les fonds ont contribué à la réussite du projet. C'est tout à l'honneur de l'entrepreneur, c'est aussi à la satisfaction des investisseurs qui nous ont donné de l'argent. Toujours est-il que lorsque je reçois des fonds, que je finis de faire ce pourquoi les fonds étaient là, je dois pouvoir être capable d'adapter mon projet, de voir si les stratégies de financement me permettent effectivement ou m'ont permis effectivement d'atteindre les objectifs, et je dois pouvoir voir l'évolution de mes propres besoins. Est-ce que les fonds m'ont permis de gagner à une certaine notoriété? Est-ce que les fonds me permettent d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de prêts ultérieurs? Toutes ces choses-là font partie de ce que nous appelons l'analyse des résultats. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé? La recherche de financement est importante. Je dis même que c'est un processus stratégique qui nécessite une préparation minutieuse. Nous l'avons défini tout à l'heure. Ça nécessite aussi que l'entrepreneur que vous êtes ou l'entrepreneur que vous voulez être, vous ayez le souci de vous former. J'ai dit et je répète, les banques et les microfinances ne sont pas les seules sources de financement pour un projet. Beaucoup d'autres sources existent et il est bon pour nous de le connaître. Et un bon entrepreneur doit aussi avoir une bonne capacité à convaincre. Donc si vous n'avez pas la capacité de convaincre, je le dis, pour votre projet, lorsque vous recherchez des financements, rien ne vous empêche de vous attacher les compétences d'un expert en la matière. Vous paierez les honoraires, mais lui, avec son expertise et son expérience, pourra vous accompagner. La recherche de financement constitue la première étape, voire la première marche à gravir dans la concrétisation et la réussite de votre projet. Avec des préparations minutieuses, il est possible d'attirer efficacement des investisseurs pour votre projet et pourquoi pas de garantir un succès pour votre projet. Tout le monde peut entreprendre,
Il suffit d'avoir le bon créneau, d'avoir les bonnes informations et pourquoi pas d'avoir la bonne formation pour être capable de se lancer. C'était Accompagne-moi dans sa rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. J'ai pris du plaisir à être avec vous. La semaine prochaine, nous commencerons une autre thématique. Nous avons pris ces 2 semaines pour vous parler de la recherche de financement. Vous pouvez approfondir tout ce que nous vous avons dit, mais quand vous êtes un entrepreneur ou quand vous rêvez de devenir un entrepreneur, vos ressources ne seront pas toujours suffisantes. Il est bon que vous vous cultiviez, que vous sachiez que beaucoup d'autres sources existent et que vous commenciez à vous y préparer. Quand le moment arrivera, que vous ayez vous soyez à l'aise pour entreprendre une recherche de financement. Merci de nous avoir suivis pour ce direct. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, même heure, même fidélité.